Avant que le monde exige la vitesse et avant que la patience ne devienne rare, vivait un homme nommé Jonas. Jonas n'était pas invisible. On le voyait. Mais personne ne l'attendait. Partout où il allait, la vie semblait toujours avoir une longueur d'avance. Les bus partaient au moment où il arrivait. Les conversations continuaient sans lui. Les opportunités se fermaient juste avant qu'il n'y parvienne. Il n'était ni négligent, ni lent. C'est la vie qui refusait de s'accorder avec lui. Au début, Jonas en riait. Mauvais hasard, se disait-il. Mais le rire disparaît quand la répétition devient une habitude. Les années passèrent. Jonas regardait les autres avancer. Des carrières qui décollaient, des amours qui s'enracinaient, des certitudes solides, pendant que lui restait coincé entre presque et pas encore. Une nuit, écrasé par la sensation d'être en retard sur tout, Jonas marcha jusqu'aux limites de la ville, là où une ancienne voie ferrée s'enfonçait dans l'ombre. Aucun train n'y passait plus. Le temps l'avait abandonné. Assis sur le rail froid, Jonas murmura « Suis-je trop tôt ou trop tard pour ma propre vie ?» Le vent répondit par le silence. Puis, des pas, lents, assurés. Un vieil homme apparut tenant une montre à gousset dont le tic-tac résonnait dans la nuit. « Tu n'es ni l'un ni l'autre, dit-il. Tu es désaccordé. » Jonas fronça les sourcils. « Désaccordé avec quoi ?»« Avec toi-même. » L'homme ouvrit la montre. À l'intérieur, les aiguilles tournaient sans chiffre pour les guider. « La plupart des gens courent après le temps, dit-il. Toi, tu lui demandes la permission. » Jonas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « J'ai juste peur de rater mon moment. » L'homme sourit doucement. « Le moment que tu crains de manquer, répondit-il, ne peut exister sans que tu sois prêt à le porter. » La voie ferrée se mit à luire faiblement. Jonas vit des fragments de sa vie, les échecs supposés, les retards, les occasions manquées. Prise de conscience, chaque scène ralentit, révélant une fatigue ignorée, une fragilité cachée, des fissures qu'un succès précoce aurait brisées. « Tu n'étais pas retardé, dit l'homme. Tu étais renforcé. » Les yeux de Jonas s'emplirent de larmes. « Alors pourquoi cette solitude ? » ?»« Parce que la préparation se fait dans le silence, répondit-il. Les applaudissements viennent après. » La montre se referma. « Quand ton rythme s'alignera, dit-il, la vie ne te pressera pas, elle te rejoindra. » La voix disparut. L'homme aussi. Jonas resta seul, mais l'attente n'était plus une punition. Il retourna à sa vie, toujours imparfaite, toujours incertaine, mais transformée. Il cessa de courir après le temps, de se comparer, de s'excuser pour son rythme. Et quelque chose changea. La vie ralentit. Les gens restèrent, les instants durèrent. Les portes restèrent ouvertes. Pas parce que Jonas allait plus vite, mais parce qu'il arrivait enfin en accord avec lui-même. Si tu te sens décalé du monde aujourd'hui, souviens-toi de ceci. Le timing n'est pas une question de vitesse, c'est une question d'alignement. Et rien d'aligné n'arrive jamais trop tard.